Voilà, donc nous sommes à la Cité internationale universitaire avec le responsable de la Bibliothèque internationale de numérisation en astrologie, euh, Dominique, c'est ça? Oui. Et donc, voilà, il est chargé de mettre en valeur les fonds de la Bibliothèque Astrologica euh, et de les faire connaître. Donc voilà, alors je vais poser un certain nombre de questions parce que c'est normal qu'autour de la BINA, on se pose des questions sur le fond, sur l'astrologie, sur l'histoire de l'astrologie. Alors j'ai un certain nombre de questions à vous poser, ou que vous pouvez me poser d'ailleurs éventuellement. Euh, Par exemple, je crois que vous êtes plutôt favorable actuellement à souscrire à l'idée que toutes les planètes du système solaire doivent se compléter, doivent servir à un moment ou à un autre dans le système astrologique. Oui, mais pas de manière égale. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie entre des facteurs planétaires qui seraient généralement plus importants de par le fait qu'ils soient proches ou de par leur grosseur, par rapport à des facteurs planétaires comme des astéroïdes qui seraient plus petits. Oui, mais vous n'êtes pas tenté, d'ailleurs on a le même problème au niveau religieux, par le monoplanétarisme par exemple. Parce qu'il y a le monothéisme. Pour moi, ma lecture du monothéisme, c'est effectivement que dans l'ensemble des dieux possibles, il faut choisir un élément central qui va être la véritable cheville ouvrière, et non pas pouvoir combiner tout dans une sorte de panthéisme, mais plutôt dans une sorte de panplanétarisme en fait. Mhm. Euh, Si on prend l'image du gâteau, ça veut dire que le gâteau de l'humanité va être distribué entre un grand nombre de facteurs, qui chacun auront un élément de l'ensemble. Mhm. Alors que dans le monoplanétarisme, qui est lié au monopthéisme, à certaine mesure, un seul facteur peut suffire. De la même façon que, par exemple, dans une société, il y a un chef, un directeur, etc. Un professeur, dans une classe, il y a un professeur. Mhm. Donc, cette notion de la simplicité du unique, ça ne vous tente pas, spécialement? Non, pas trop. Oui. Alors, pour revenir à des questions que nous avons abordées, la question des. Est-ce que la question des saisons, du cycle et des saisons, euh, ça doit inspirer la démarche astrologique? Et de quelle façon? Dans l'absolu, non, si on devait vraiment l'associer, c'est-à-dire qu'il faudrait échanger les signes dans l'hémisphère sud pour qu'ils correspondent aux signes, aux saisons de l'hémisphère nord. Malgré tout, les saisons sont liées au cycle du soleil, donc au passage points équinoxiaux et solsticiaux. Donc le soleil, justement, on parlait du soleil, le soleil pourrait très bien suffire à faire fonctionner tout le système astrologique. D'ailleurs, dans les journaux, les horoscopes des journaux, on regarde le passage du soleil dans les différents signes. Mhm. Ça vous choque, ça, que l'on ait un seul facteur qui va pointer successivement Non, différents pour moi, éléments? c'est l'équivalent de l'école élémentaire où on n'apprend pas toutes les connaissances d'un coup, on Mm. apprend en surface les premiers éléments. Ouais. Et lorsqu'on va dans l'école secondaire, puis qu'on fait des études à l'université, Mm. on remet en question ce qu'on a appris à Ouais. l'école élémentaire Ouais. et on va plus en profondeur. D'accord. Ouais. Euh, alors, bon, par exemple, en astrologie mondiale, on a quand même tendance à simplifier les choses un peu plus. Parce on préfère par exemple, Album Hazard parler des conjonctions Jupiter-Saturne, par exemple. Mhm. Il n'allait pas s'intéresser à Mercure, Vénus. Bah, ça dépend de quelle période il cherche à